Salut tout le monde, c'est Thomas et bienvenue pour ce 6e épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler un peu des galères des étudiants à l'étranger. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? On va essayer d'aborder quelques sujets dans ce podcast. Bien sûr, c'est quelques sujets, il y en a beaucoup d'autres qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir dessus, mais on va s'attarder sur 2-3 qui me semblent très importants. Alors déjà, commençons avec une petite note positive. Qu'est-ce que je pourrais dire des avantages d'étudier à l'étranger? Pour moi, écoute, ça serait déjà de gagner de l'indépendance, de se débrouiller tout seul, mais aussi d'en connaître plus sur soi-même, de gagner de la maturité, parce que tu es loin, t'as pas tes parents pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Forcément, tu gagnes en maturité et tu fais de nouvelles rencontres, tu vis des moments inoubliables qui vont rester gravés jusqu'à ta mort. Ça te permet aussi de créer un plan de carrière. C'est toi qui vas créer ce plan de carrière et le former comme tu le veux vraiment. Et après, on se demande pourquoi de plus en plus d'étudiants veulent partir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Et je ne nie pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas franchir le cap par peur, par crainte, parce qu'ils ont pas envie de s'éloigner de leurs parents, pas envie de s'éloigner de leur famille. Ils ont peut-être peur de l'inconnu, cette crainte de pas se connaître, qu'est-ce qu'ils vont vivre. Mais justement, les moments où vous allez pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, tu vas justement à ce moment-là te dépasser et faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude, comme on pourrait l'appeler sortir de ta zone de confort, ce qui te fera gagner de la maturité, te fera grandir et pourra te faire avancer dans ta vie et te permettre de pouvoir faire des choix. Parce qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est bien, mais en fait, le but c'est de sortir et de jamais refaire un pas en arrière. C'est de sortir et éloigner le cercle de sa zone en fait. Si tu vois la zone de confort, c'est comme un cercle. Et du coup, dès que tu mets un pied à l'extérieur, tu élargis ton cercle. Du coup, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut élargir son cercle et non mettre un pied à l'extérieur et après revenir. Du coup, j'ai préparé un petit aide-mémoire sur ce qui peut arriver quand tu es à l'étranger. Je sais pas si ça peut te rassurer, tant mieux. Du coup, premièrement, quand tu pars à l'étranger, forcément, tu dois prendre l'avion ou le train, peu importe, mais c'est plus généralement l'avion. Donc, généralement, quand tu es dans l'avion, t'as encore de la batterie, enfin, tu utilises ton téléphone comme tu utilises ton téléphone pour écouter de la musique ou pour, peu importe, jouer à des jeux, etc. Et quand t'arrives à destination, ouais, t'as plus de batterie, comme moi j'ai fait. Bon, après, moi, je me suis arrêté à Paris, donc j'avais pu recharger mon téléphone. Sauf que quand je suis arrivé à Montréal, je suis arrivé, mais c'est pas les mêmes prises. Eh oui, c'est pas les mêmes prises que en France. C'est des prises américaines, des prises canadiennes. Du coup, je pouvais pas recharger mon téléphone. Du coup, pas de nouvelles à mes parents, pas de nouvelles à personne en fait, puisque j'avais pas de batterie quoi. Et du coup, comme la plupart des pays étrangers, c'est différentes prises. Et comme je m'étais pas renseigné là-dessus, j'avais, oublié de me renseigner là-dessus. Et récemment, j'ai trouvé un site qui résume ça, que j'aurais aimé bien sûr trouver avant de partir, parce que ça m'aurait bien été utile. Du coup, je vais donner ce site, c'est World Standards. Donc du coup, le monde en anglais et les standards avec un S à la fin. Enfin, voilà, World Standards. Là-dessus, tu pourras trouver des prises, les types de prises et leurs pays qui sont conformes. Ensuite, l'autre chose à savoir, c'est au niveau de la santé. Donc du coup, tu arrives dans un pays étranger. En fait, tout dépend, puisque si tu es dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Donc par exemple, si tu es dans l'Union européenne, le plus facile, c'est de faire une demande de carte européenne qui prend environ 15 jours et là tu auras ta carte, tu pourras être assuré tranquillement, il y aura pas grand chose d'autre à faire. Alors que si tu es hors de l'Union européenne, déjà
si t'arrive un accident, si t'arrive une maladie, il faudra que tu payes, et le rapatriement, ou bien le soin d'une blessure, ou bien quand tu vas à l'hôpital, ça coûte extrêmement cher. Je peux te dire que ça coûte vraiment très cher. Du coup, la meilleure solution, c'est de voir avec son assurance les offres qu'il propose pour le pays où tu veux aller. Pour moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça. Ça a dû prendre environ 3 mois. Donc je te conseille de faire à l'avance, comme ça, tu vois, tout est réglé et t'as pas à t'occuper de ça. Moi, je sais que ça a pris 3 mois et genre une semaine avant le départ, j'avais pas encore mon assurance. J'avais pas encore vu, enfin, ils m'avaient pas encore envoyé d'informations par rapport à l'assurance au Québec. Du coup, ouais, prends-toi à l'avance. Et moi, donc ici au Québec, c'est la RAMQ qui est reliée avec l'assurance en France. Et en gros, ils prennent en charge si j'ai un accident, un décès ou un rapatriement à faire, etc. Tout est pris en charge, donc voilà, là c'est bon. Ensuite, on a l'abonnement téléphonique. Donc du coup, ce que je te conseille, c'est de couper ton abonnement quand tu pars à l'étranger. C'est le plus simple déjà, comme ça t'as plus rien à payer. Il faut regarder c'est quand la date d'anniversaire de ton téléphone, enfin ton abonnement. Comme ça tu le coupes et t'es réglé avec ça, pardon. Et du coup dans le pays, il faut prendre vraiment un abonnement si tu en as réellement besoin. Soit si c'est pour un job, soit si c'est pour un stage, ou t'as besoin d'appeler beaucoup pour le travail, ou parce que tu as besoin d'appeler beaucoup tout simplement. Moi, je sais que j'en ai pas pris pour le moment parce que j'en ai pas besoin. T'as d'autres solutions que tu peux utiliser grâce à Internet comme WhatsApp ou Messenger ou Viber, etc. Tous les réseaux sociaux, c'est des trucs gratuits qui utilisent Internet, donc t'as pas besoin d'abonnement. Après, si tu veux en prendre un, libre à toi. Donc nous avons aussi la partie logement. Donc moi, pour te dire, je suis en fait dans une chambre universitaire, dans mon université même, il y a des chambres, c'est un peu comme l'internat, mais c'est différent encore. Donc du coup, j'ai choisi ça parce que déjà, c'était moins cher qu'un appartement, c'est sûr, et parce que aussi ça permet plus d'intégration avec les autres, mieux connaître l'environnement qui m'entoure, mieux connaître la ville, enfin voilà, faire un peu mes repères à partir d'ici. Après, je sais pas, peut-être que dans 1 an, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, j'irai prendre un appart. Mais en tout cas, c'est pas dans mes projets puisque, comme tu dois le savoir, en hiver ici, il fait environ moins 40, 40 degrés serait trop. Il fait environ moins 40 degrés, et environ tous les apparts sont à 30 minutes à pied, si on marche un peu lentement. Donc du coup 30 minutes à pied tous les jours avec de la neige qui tombe à moins 40. Je te dis que je préfère rester au chaud dans le campus et voilà, avoir mes cours directement, j'ai pas besoin de sortir, c'est vraiment plus agréable. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est déjà chercher un logement dans la ville où tu vas être qui est surtout adapté à ton budget. Par exemple, tu as, je sais pas, les colocations, ce qui est un bon choix aussi justement pour t'intégrer avec de nouvelles personnes. Vous pouvez faire des sorties ensemble, découvrir le pays, découvrir la ville, bosser ensemble si vous êtes dans la même université. Enfin bref, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Après, t'as aussi, donc comme moi, les résidences universitaires. Donc, directement dans le campus, t'as pas besoin de bouger, t'as pas besoin de faire de grands trajets. Ou sinon, tu as encore la solution de vivre chez quelqu'un qui loue une chambre. Moi, je sais qu'en Irlande, il y avait un étudiant qui a loué une chambre dans ma famille d'accueil là-bas, et qu'il se sentait bien, il était vraiment bien. Voilà, c'était vraiment bien là-bas. Du coup, ouais, si tu peux trouver ça, c'est pas mal, parce que t'as des gens pour parler avec toi, t'as des gens pour te faire découvrir la ville, etc. C'est franchement pas mal. Après, t'as plein d'autres petits trucs aussi, comme par exemple le vol. Enfin, c'est pareil partout, j'imagine. Faire attention à ses affaires, ne pas laisser traîner tes trucs, tes objets, ton argent, etc. T'as aussi le permis, donc voir si le permis international, il faudrait mieux le prendre. Moi, je sais que j'ai mon permis, mais que par exemple au Québec ils l'acceptent, mais que c'est mieux un permis international. Parfois ils acceptent pas, tu vois, donc faut te renseigner par rapport à ça. Et encore aussi les cartes bancaires où parfois ça engendre il y a des frais quand t'es à l'international. Du coup, faut voir ça avec les banques. Moi, je sais que j'en ai pas.
Du coup, vois avec ta banque, vois si tu peux changer peut-être de banque et pour ne pas avoir de frais à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de laisser un petit avis si ça t'a plu. On est maintenant aussi disponible sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour moi si tu peux laisser un petit avis là-dessus. T'as juste à taper Thomas Etev ou étudier à l'étranger. Peu importe, tu me trouveras, tu verras ma petite tête. Donc pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu penses du podcast. Ou sinon tu as aussi SoundCloud ou tous les liens qui sont en description. Et moi je te dis à demain. Salut!